À quel Saint-Valentin as-tu eu droit? Est-ce que c'était Waterloo morne pleine? Est-ce que c'était un rendez-vous implicite parce que vous vous fréquentez depuis peu de temps? Est-ce que tu as été planté au dernier moment? Est-ce que tu as attendu une proposition qui n'est pas venue? Voilà le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Ayant reçu des centaines de mails à propos de la Saint-Valentin, aussi bien en privé que dans le groupe de coaching de Love Circle, c'est une date particulière qui a une symbolique qui est spécifique et qui ne peut pas être traité n'importe comment. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous appréciez les paysages de Cozumel, une île du Mexique dans laquelle je suis en ce moment. Une île magnifique et avec des plages incroyables. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Tous les liens sont dans la description. À quel Saint-Valentin as-tu eu droit? Ça m'amuse beaucoup de parler de la Saint-Valentin parce que c'est un sujet qui tous les ans revient et qui n'est jamais anodin. Je vais vous donner 5 types de Saint-Valentin possibles. Et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que les 3 plus classiques sont à la fin et je vais commencer par 2 situations vécues. La première concerne Sybille. Sybille est avec son nouveau chéri entre guillemets depuis à peu près 2 mois et elle nous dit: je partage avec vous mes impressions post-soirée de la Saint-Valentin et mes sentiments mitigés dans l'expectative. Les points positifs: il a choisi une pièce de théâtre super bien et de très bon niveau. Il avait donc annulé sa soirée avec ses potes. Ça veut dire que cet homme qui aurait dû regarder un match de foot avec ses potes a préféré fêter sa Valentine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, il a cuisiné chez lui un dîner simple et bon. Ça, c'est plutôt positif. Il l'invite au théâtre, bon choix, et il lui prépare le repas. Jusqu'à présent, pour moi, c'est parfait. Sexuellement, il est généreux, ça s'est bien passé. Donc, là encore, Saint-Valentin parfaite. Il a parlé de moi à sa mère, mais tout en discrétion. Alors, pour certaines personnes, parler de la relation à la maman veut dire quelque chose, et c'est généralement dans des communautés plutôt religieuses, type les musulmans et les cathos. Pour les autres, parler à sa mère de la relation ne veut pas dire grand-chose. Les points négatifs, nous y arrivons. Il était hyper speed en sortant de sa journée de travail. Évidemment, le gars, il a organisé tout ça à l'arrache, il n'a pas trop l'habitude, peut-être aussi, et Sybille s'est sentie bousculée. Ça s'est calmé au bout d'1 heure. Bon, ça peut arriver. Ah, il reçoit une vidéo de sa fille, petite, chaque soir. Et donc, il échange avec son ex tous les soirs. La séparation date de l'été. Là, ça se complique. Parce que quand on est séparé depuis cet été et qu'on est dans une relation avec une nouvelle Valentine depuis 2 mois et qu'on reçoit une vidéo de sa petite, entre parenthèses fille, tous les soirs et qu'on échange donc avec la maman, on est évidemment dans un ménage à 3. Il a beaucoup parlé de son ex hier et ça m'a mise mal à l'aise. Évidemment, nous dit Sybille, c'est le soir de la Saint-Valentin, le seul sujet qu'il n'est pas question d'aborder, c'est l'ex. Et pourtant, il en parle et longuement parce qu'évidemment, lors des Saint-Valentin précédentes, il était avec l'ex. Sybille nous dit: j'ai eu envie à un moment donné de partir. Et après, il a changé de sujet. Donc il a dû sentir énergétiquement que Sybille n'était pas bien. Il parle vraiment beaucoup de sa fille. Il m'avait dit par message que c'était l'amour de sa vie. La formulation est un red flagrant probablement. Oui, c'est un red flag. L'amour de sa vie, ça veut dire qu'il a l'ex et la gamine. Il n'était pas très tendre quand on s'est retrouvés le soir. Bon, c'est un peu normal, il sortait d'une journée de boulot et m'a dit spontanément en arrivant chez lui que c'était parce qu'il ne voulait pas avoir du rouge à lèvres partout. Ah, donc ça veut dire qu'il n'a pas envie qu'on sache qu'il a quelqu'un. C'est plutôt gênant. Et ça va dans le même sens que la séparation récente. Le coup du rouge à lèvres, waouh, ça c'est très 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 red flag. Ce matin, il n'était pas spontanément tendre du tout, ça pue aussi. Cela dit, il était épuisé parce qu'on n'a pas très bien dormi. C'est pas parce qu'on est épuisé qu'on n'est pas forcément tendre. Il y a des gens qui passent la nuit dans les bras l'un de l'autre sans bien dormir et qui pour autant sont tendres. J'ai eu quelques câlins, mais parce que je lui ai pris la main. Ok, donc sa nature, c'est pas d'être aussi câline que vous. On est reparti en RER ensemble, ça c'est pas sexy. Et quand je suis partie, il m'a dit: on se tient au courant. Et il n'a pas parlé de se voir avant la soirée prévue le vendredi en 8. Et en même temps, il sait que je serai en déplacement pour mon travail. Donc, il sait très bien qu'il n'y a pas de disponibilité. Donc, pour moi, c'est pas le souci de ne pas proposer un rendez-vous avant, puisque concrètement, vous ne pouvez pas. Moi, ce qui me dérange, c'est le manque de câlin et c'est la tierce. La tierce étant le package mère-fille. Est-ce que je me fais des idées? Bah non, pas vraiment. Objectivement, j'ai l'impression que ça va, mais je me questionne quand même. À partir du moment où on se questionne
c'est qu'il y a une frustration. La frustration, elle est, je pense, au niveau de la tierce et du câlin. Plutôt des câlins. Je vais continuer à rester prudente. Maintenant que vous êtes dedans, c'est un peu compliqué. J'ai le temps. Je comprends qu'il ait besoin de temps pour faire grandir sa fille, mais vu son âge, à mon avis, il y en a pour des années. Je suis moi-même prise par mes préoccupations pro, et ça fait du bien d'avoir un amoureux. Donc ça, c'est cool. Je n'ai pas envie de mettre fin à cette histoire, mais je ne veux pas non plus avoir le cœur brisé. Alors pour moi, on va être très direct. Si vous avez envie d'avoir un amoureux et que, par ailleurs, ça se passe bien avec lui quand il a décidé qu'il pouvait être disponible, pourquoi pas. Sauf que vous êtes, comme beaucoup de mes coachés, un cœur d'artichaut. Et je crains que vous ne vous attachiez. Donc quand vous vous attachez, vous les cœurs d'artichaut, vous êtes très sensible à la moindre marque d'attention. En général, quand l'autre, pour plein de raisons qui lui appartiennent, ne donne pas ses marques, vous êtes dans tous vos états. Donc si vous étiez capable, Sybille, d'être avec lui en vous disant « j'ai un chéri, c'est pas le bon, je le sais, parce que de toute façon, il en a pour des années avec son ex. Je suis probablement une relation de guérison. Et lui, il me permet de développer ma carrière. Et c'est ok parce que ça se passe bien quand on se voit. » Ce serait parfait. Mais comme je crains que vous n'en soyez pas capable, je pense qu'il faudrait être avec lui sans vous investir davantage. Mais le point essentiel, c'est quand même sa relation avec sa fille, qui est une relation particulière. Et ce n'est pas la première fois que la fille, qu'elle soit petite ou grande, occupe tout l'espace émotionnel de l'homme. Donc c'est toujours la même chose. Quand on s'engage dans une relation avec quelqu'un qui sort d'une histoire importante, il faudrait y aller avec beaucoup de distance émotionnelle. Mais dès qu'il y a de l'attachement et de l'intérêt, la distance émotionnelle est compliquée. Donc c'est une Saint-Valentin qui a le mérite d'être là. Il est là, il a préparé quelque chose. Il vous a fait l'amour, très bien. Il a parlé avec sa fille, ok. Ou il a reçu une vidéo de sa fille, ok. Mais concrètement, vous n'avez pas été toute seule à la Saint-Valentin. Et ça, pour moi, compte tenu d'où vous venez, c'est bien. Mon conseil, prenez ce qu'il a à donner, n'attendez pas plus et vivez votre vie. Je vous dis pas d'aller draguer, mais au moins d'investir votre temps libre dans votre carrière puisque c'était ça l'objectif. À 38 ans et demi, il est temps. Vous ne voulez pas d'enfant. Je ne pense pas que sa priorité soit d'en avoir d'autres. Prenez ce qu'il a à vous donner. Et si vous n'y arrivez pas, attendez de voir ce qui vous coûte le plus, de rester avec lui dans ces conditions-là ou d'arrêter avec lui et de repartir en chasse. Ce qui, à mon avis, ne va pas vous inspirer. Voilà, je continue maintenant avec une jeune femme. Elle n'a pas eu de Saint-Valentin. Le gars a fait comme si ça n'existait pas. Et je vais quand même décrypter son message parce que il nous donne des informations quand on est avec quelqu'un à ce moment singulier de l'année. Alors c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un atelier mythique que j'animais et elle a donc rencontré cet homme sur Mythique en août. La première rencontre s'est faite chez lui. Déjà, je trouve ça complètement inapproprié. Alors, elle nous dit, suite à notre horaire professionnel, depuis, il préfère passer chez moi pour qu'on puisse se voir, car il sait que c'est difficile de me déplacer à cause de mes 2 enfants. Donc, monsieur se déplace chez madame et ça dure depuis le mois d'août. Elle est quand même allée chez lui. Ça signifie, j'imagine, qu'elle a beaucoup ses enfants à demeure et que peut-être ils ne voient pas leur père. Et en même temps, elle nous dit, j'ai beaucoup réfléchi car cela fait plusieurs mois qu'on se voit de cette façon. Et je lui ai déjà proposé un week-end ou l'après-midi pour qu'on puisse se voir plus tranquillement au lieu de la nuit. Ça veut dire donc que cette jeune femme a des disponibilités le week-end. Et elle ajoute, je voulais lui présenter mes enfants. Ça fait peur aux hommes, mais en même temps, si vous voulez présenter vos enfants à cet homme, c'est qu'a priori, peut-être vous les avez tous les week-ends. Et lui a dit que c'était beaucoup trop tôt. Et oui, c'est complètement normal. Même pour un homme qui n'est pas uniquement intéressé par le sexe, ou en tout cas une relation, ce qu'on appelle un PQR, plan cul régulier, c'est trop tôt. Alors, elle nous dit, cette jeune femme, je voulais quelques conseils pour savoir s'il veut une relation sérieuse ou pas. Tout est déjà dit. Déjà, la première fois, vous allez chez lui, j'imagine sans vos enfants, donc il aurait pu vous inviter à boire un verre, on n'est pas en plein confinement, on est d'accord. Je lui ai fait savoir que je l'aime. Oh là là, malheureuse, qu'est-ce qui vous prend de dire à un homme que vous l'aimez en premier? À vouloir lui présenter vos enfants, c'est marqué sur votre front ce que vous voulez, et lui, il en profite. Nous discutons tous les jours par message, normal, il entretient la relation. Je le trouve gentil, respectueux, sérieux. Ben oui, il fait en sorte de vous avoir sous la main et de venir chez vous faire l'amour. Il travaille à Paris, mais tous les vendredis et jeudis, il va en province car il vit là-bas avec sa mère. Si tant est que ce soit sa mère. Mais il n'a pas d'enfant. Donc, ça veut dire que les week-ends, soit il a quelqu'un en province, soit c'est un fils à maman. Dans les 2 cas de figure, ça sent pas la rose. J'ai besoin de quelques conseils et des questions à lui poser pour savoir s'il veut juste passer du temps, car moi, je veux une relation sérieuse. Pour moi, il vient vous faire l'amour la nuit quand vos enfants sont couchés. On se voit 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. Dans l'intimité, nous faisons l'amour ensemble dans le respect l'un et l'autre. Pas encore heureux, parce que s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'il y aurait? D'après ce que j'ai compris, il vient la voir quand les enfants sont couchés. Elle me l'a dit dans un autre email. Et il s'en va dans la nuit. Donc, cet homme a probablement
quelqu'un en province, ou il est en couple avec sa mère, ça ne change rien. Il n'a pas l'intention de sortir avec vous et de faire des choses avec vous. Il a juste l'intention de continuer à vous faire l'amour une fois par semaine ou tous les 15 jours. Donc, à partir de maintenant, même si je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est le week-end ou rien. Et si vous avez vos enfants le week-end, trouvez une solution pour voir s'il est capable de vous donner un rendez-vous et de faire quelque chose avec vous en dehors du lit ou en dehors de chez vous. Et s'il n'en est pas capable, il faudra vous poser les bonnes questions. Évidemment, dans ce contexte-là, vous vous doutez que pour la Saint-Valentin, il fallait faire comme si de rien n'était, parce que sinon ça aurait signifié qu'il était amoureux. Donc, pour moi, vous avez accepté des situations qui ne sont pas acceptables. Alors, je continue avec mes 3 autres profils de Saint-Valentin. On a Monique, la soixantaine, qui espérait qu'un de ses ex lui fasse un coucou. Et bien sûr, aucun de ses ex ne s'est manifesté. Pourquoi ça ne pouvait pas arriver ? Parce que quand on est ensemble, la question se pose. Mais quand on n'est plus ensemble, la question ne se pose pas. Et là encore, nous sommes avec un cœur d'artichaut qui espère avoir une petite attention. C'est déjà compliqué quand vous êtes avec quelqu'un. Alors vous pouvez imaginer quand vous n'êtes pas avec quelqu'un. Il n'y a aucune raison que des ex se remanifestent. Alors, je vous invite à ne plus attendre ce soir-là que des ex puissent sortir du bois. Et même s'ils sont seuls, sortir du bois signifie une forme d'engagement. Et comme on l'a vu, l'engagement en ce moment, c'est compliqué. On a ensuite un cas intéressant, c'est Nathalie, la quarantaine, qui est avec quelqu'un depuis plus d'1 an. Et le matin de la Saint-Valentin, il part de chez elle, elle lui dit « à ce soir ». Il répond « non, on se voit pas ce soir ». On fêtera ça ce week-end. Et il l'a planté. C'est quand même incroyable. Ils sont ensemble depuis plus d'1 an. Ils connaissent leur famille, mais il la plante le soir de la Saint-Valentin. Pourquoi ? Parce que le soir de la Saint-Valentin, c'est un soir où on fait l'amour. Or, cet homme-là punit Nathalie et ne lui fait pas l'amour. Donc s'il la voyait, ce serait implicite qu'il se montre un amant ardent, donc il préfère ne pas la voir. Ça, c'est assez vicelard quand même comme approche. Mais c'est très cohérent vu la relation. Je ne pense pas que vous ayez vécu ce type de situation. Maintenant, nous allons finir avec la situation que vous avez vécue pour la plupart, homme ou femme d'ailleurs, c'est la solitude. Alors, soit vous êtes avec une copine et vous avez passé une soirée au resto, au ciné, et vous vous êtes fait plaisir, soit vous avez pris un truc pour dormir, soit vous avez bingé une série. Alors, si vous avez envie d'être en couple et fêter à la Saint-Valentin 2025, je vous invite vraiment soit à venir me consulter, soit à rentrer dans le Love Circle, soit à vous prendre en main et à bouger de façon à ce que quelqu'un rentre dans votre vie et que ce soit une personne qui vous convienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.